Alors, bonjour. Nous allons commencer avec Office 365. Vous allez utiliser Office 365 beaucoup dans les cours en ligne. Alors, on va avoir une session sur Office 365. Ça fait partie du cours de TIG 1O, volet informatique et robotique, d'apprendre comment utiliser Office 365. Alors, voici. La première chose que nous devons faire, c'est de nous connecter à Office 365. Alors, si on va ici, allez à Google. J'utilise presque toujours Google Chrome. Alors, si vous avez Google Chrome, ça va fonctionner probablement encore mieux. Si vous n'avez pas Google Chrome et vous voulez pas le télécharger ou vous pouvez pas le télécharger, vous pouvez utiliser Edge. Vous pouvez utiliser Safari si vous êtes avec un Mac. Vous pouvez utiliser différents navigateurs d'Internet, mais je vous suggère d'utiliser Google Chrome si c'est possible, parce que tout ce que vous allez voir, ça va être avec Google Chrome. Alors, voici. Donc ici, vous allez à Connexion Office 365. Donc, dans Google, écrivez Connexion Office 365 ou en anglais Office 365 Login. Donc, quand vous allez ici, eh bien, il y a au début, il y a toujours quelque chose ici, vous voyez, Official Site by Today. Tu ne veux pas nécessairement cliquer là-dessus parce que tu as déjà des licences gratuites, alors tu ne veux pas aller acheter le logiciel Office 365, il est gratuit pour toi. Alors, sélectionne pas le premier qui dit des endroits pour acheter. Donc, qu'est-ce que tu cherches? C'est Connexion Office 365 ou en anglais Office 365 Login. Donc, tu regardes que c'est vraiment Office et ce n'est pas un autre site qui te cherche à te vendre des choses. Donc, Connexion Office 365. Alors, ça devrait t'apporter ici. Alors, Connexion Office 365, donc Office 365 Login. Et puis, tu vois ici, moi, j'ai Français Canada. Si tu n'as pas Français Canada, c'est préférable d'aller chercher Français Canada pour essayer d'avoir le plus possible ton interface en français. Donc, ici, moi, j'ai Français Canada. Alors, voici. Donc, tu te fais une connexion. Alors, même si j'ai Français Canada, des fois, Office 365, ça arrive en anglais, ça arrive. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire, malheureusement. Mais l'interface devrait être en français le plus possible lorsqu'on active notre Office 365. Alors, voici. Écrivez votre nom et votre prénom et votre nom comme tu fais à l'école. Donc, ton adresse de courriel @cscdgr.education. Donc, ton adresse de courriel, c'est celle que l'école t'a fournie. Donc, c'est ton prénom, ton nom, @cscdgr.education. Puis pas d'accent sur le E parce que c'est en informatique, la plupart du temps, c'est comme ça. On met pas les accents des caractères spéciaux. Alors, vous mettez Next ou suivant, puis ensuite vous écrivez votre mot de passe. Votre mot de passe, c'est le même que vous utilisez à l'école. Et puis là, tu mets jamais, tu veux pas que ce soit. Alors, voici. Donc, vous avez ici, vous arrivez à l'interface d'Office 365. Vous avez probablement vu dans une autre vidéo que j'ai mentionné, ou peut-être que c'est le premier vidéo, mais il y a une autre vidéo que j'ai faite pour vous montrer comment installer Office 365. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de l'avoir installé. Si vous l'avez fait, tant mieux, on va s'en servir bientôt. Mais pour cette leçon ici, vous avez seulement besoin d'avoir la version en ligne pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, voici. Donc, quand vous voudrez l'installer, c'est ici. Vous avez 5 licences pour installer sur des ordis, 5 sur des cellulaires et 5 sur des tablettes. Mais c'est ici que vous allez le faire. Il y a une autre vidéo qui montre ça. Alors, voici. Lorsque vous allez en ligne, premièrement, vous allez probablement vous connecter dans Office 365 en ligne dans la plupart de vos cours. Peut-être pas, mais dans ce cours ici, vous allez à Office 365 à tous les jours que vous travaillez sur ce cours ici. Vous avez Outlook. Outlook, c'est pour vérifier vos courriels. La plupart des courriels que vos enseignants vont vous envoyer vont être dans Outlook. C'est là que vous allez voir ça. OneDrive, c'est là où vous allez placer tous vos travaux, vous enregistrer toutes vos choses. Et puis OneDrive est beaucoup utilisé maintenant à l'école. Et puis en septembre, il n'y aura plus de H à l'école. Ça va toujours être dans OneDrive. Donc, c'est une bonne chose que vous apprenez comment utiliser votre OneDrive aujourd'hui adéquatement.
Word, ça c'est l'application Word. Si tu veux plus d'options, tu vas utiliser le logiciel Word en installant la version installation. Puis ça va te donner accès aux logiciels qui sont ici. Puis Word, c'est un des derniers logiciels, donc ici Word. Et puis tu as les autres logiciels comme tu vois des logiciels comme Publisher, PowerPoint, Outlook, OneNote, Excel, etc. Donc, ce sont des applications qu'on a ici. Les logiciels qui sont installés ont plus d'options, mais les applications, tu peux faire plusieurs choses avec les applications. Et seulement si tu veux faire des choses particulières, il y a des options qui ne sont pas disponibles dans les applications. Donc, Word, on va travailler un peu avec Word pour faire certains fichiers. Excel, c'est pour faire des calculs. Il y a un projet de Excel que j'ai préparé, c'est pour faire un genre de tableur pour faire le calcul de vos heures de bénévolat pour une meilleure gérance de tes heures de bénévolat. Il se peut qu'on fasse ce travail-là. PowerPoint, il y a un projet PowerPoint sur mon histoire qu'on pourrait faire dépendant ce qu'on a de disponible à la maison et ce qu'on peut installer sur l'ordinateur que vous utilisez. OneNote, à chaque jour, tu vas aller voir, chaque fois que tu vas travailler dans le cours, tu vas aller voir le OneNote de classe parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Tu as peut-être reçu un courriel ou peut-être tu vas recevoir un courriel t'indiquant que tu as accès à un OneNote de classe. Dans cette classe ici, il y a un OneNote de classe qui va être préparé, que tu vas recevoir un courriel disant que tu as maintenant accès au OneNote de classe. Dans d'autres vidéos, tu vas voir qu'on va utiliser le OneNote de classe. SharePoint, c'est pour prendre des documents et les partager principalement. Teams, j'ai préparé une section pour chacune des classes pour Team. On va utiliser Team pour certains volets de ce cours ici. Class Notebook, si on utilise Class Notebook dans certaines classes. Sway, c'est un projet. Il y a un petit projet Sway que tu peux faire une genre de présentation informatisée qui est semblable à PowerPoint, mais plutôt version en ligne. Form, c'est pour faire des formulaires, soit des questionnaires ou des sondages, donc tu vas voir comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'autres applications. Si tu cliques sur toutes les applications, tu vas voir toutes les applications d'Office 365. Alors ici, ce qu'on va utiliser le plus, pour commencer, cette leçon ici est principalement pour avoir une introduction à Office 365, comment se connecter à Office 365 et comment se créer des répertoires, des dossiers pour être capable de faire ce cours ici. Alors, si on va à OneDrive, OneDrive, c'est l'endroit où vous enregistrez tous vos fichiers qui sont reliés à Office 365. Vous voyez que moi, j'ai beaucoup de dossiers. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois organiser tes dossiers. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une section pour cours janvier 2020, juin 2020. Tu n'es pas obligé de faire un dossier cours janvier 2020, juin 2020. D'abord que tu fais au moins un dossier pour ce cours ici et préférablement que tu fasses un dossier pour tous tes autres cours parce que tu sais que si tu es en 9e année, tu vas avoir ton OneDrive qui va être disponible jusqu'en 12e année. Si tu commences pas tout de suite à organiser tes dossiers, tes fichiers dans des dossiers, ça va être un peu plus compliqué par la suite. Alors, c'est préférable que tu organises les choses comme il faut, puis tu vas avoir moins de difficulté à retrouver tes fichiers par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut premièrement se créer des dossiers pour ce cours ici. Alors, on va créer premièrement un dossier pour cette classe ici. Tu peux le faire directement dans le fichier ou avoir une section pour ces cours de cette année ici. C'est ton choix. D'abord que tu crées au moins les répertoires suivants. Alors, nouveau dossier. Puis le dossier que tu vas créer. Cette vidéo ici est pour les deux classes que j'enseigne en 9e présentement. Alors, présentement, tu as un cours de TIJ 1O. Si tu es au bloc 1, c'est trait d'union 10. Et je vais, dans quelques minutes, te montrer si tu es au bloc 4-5. Fais juste faire avancer la vidéo plus rapidement ou patiente juste 2-3 petites secondes. Et tu vas voir que ça va être pour le cours de bloc 4-5 dans quelques minutes. Alors, voici, barre horizontale, bloc 1. Donc, si tu es habituellement avec le cours avec M. Beaulieu au bloc 1, la cote de cours, c'est TJ1O, trait d'union 10, bloc 1, trait d'union avril 2020. Et je te demande, s'il te plaît, d'écrire des majuscules et minuscules comme je les ai écrits ici, parce que tu vas apprendre à faire de la programmation de jeux électroniques. Et dans les jeux électroniques, tu ne peux pas mettre d'accent ou de caractères spéciaux ou d'espace dans tes noms de fichiers, noms de répertoire, si tu veux que ton jeu fonctionne. Alors ici, TJ1O, trait d'union 10,
bloc 1, avril 2020, comme ça. Alors, je vais créer. Si tu es dans la classe du bloc 4-5, alors voici, nouveau dossier. Si tu étais avec M. Donovan, alors c'est TIJ1O, toi c'est 04, donc trait d'union. Alors c'est bloc, mais S, bloc trait d'union 4-5, barre horizontale et avril 2020. Alors voici. Donc, si tu es dans le bloc 4-5, c'est TIJ1O04, bloc 4-5, avril 2020. Donc, créer. Maintenant, tu vois les dossiers sont placés ici. Si tu veux voir les dossiers que tu as fait récemment, on va en modifier du plus récent au plus ancien. Et là, tu vas les voir en ordre comme il faut. Maintenant, on va créer les dossiers qui sont reliés à ce cours ici. Je vais juste, donnez-moi une seconde, je vais juste créer un nouveau. Je vais aller ici. OK. Alors, ce qu'on avait ici, c'est ici. Le bloc 4-5, bloc 1. Alors, qu'est-ce que je veux faire ici? Alors, j'ai les dossiers. Si tu es dans le bloc 1, tu cliques sur le dossier bloc 1. Si tu es dans le bloc 4-5, tu cliques sur le dossier bloc 4-5. Cependant, si tu as mal nommé les fichiers, assure-toi qu'ils sont bien nommés. S'ils ne sont pas bien nommés, fais juste cliquer sur le crochet. Puis va ici, tu as une option pour renommer. Tu peux élargir ici pour avoir plus d'options. Sinon, on va cliquer sur les 3 petits points et tu vois ce qui manque comme menu. Alors ici, si tu veux renommer le dossier, tu cliques renommer et tu le renommes comme il faut, tu fais enregistrer et il est enregistré. Assure-toi qu'il est bien nommé avant d'aller à la prochaine étape. Alors, disons que je suis au bloc 1 ou si tu es au bloc 4-5, tu cliques sur bloc 4-5. Si tu es au bloc 1, tu cliques sur bloc 1. Alors, dans le dossier, on va créer les dossiers qui sont reliés à ce cours ici. Alors, tu vois, nous sommes dans ce dossier ici. Moi, je suis dans le dossier janvier 2020, juin 2020, dans Fichier. D'abord que tu es dans ce dossier ici, tu vas créer les répertoires suivants. Alors, voici, nouveau dossier. Donc, tu as besoin de l'unité 1, U1, trait d'union, O, majuscule, 3, 6, 5, pour Office 365, trait d'union, Apps 1. Pour les applications 1. Donc, U1 Office 365 Apps 1. Et là, tu vas aller créer un nouveau dossier. Et tu vas aller à U1. Là, on est rendu à U2. O365. Trait d'union Apps 2. Encore là, fais certain qu'ils sont bien nommés avec les bons majuscules et minuscules. Là, maintenant, tu vois qu'on l'a placé ici que c'était le plus récent. Mais si on veut les avoir en ordre alphabétique, on peut aller de A à Z. Puis là, ils sont placés en ordre alphabétique. Donc, on clique Nouveau dossier, U3. Donc ici, robotique. Oui, on est pour COVID-19, on est à la maison. On va voir ce qu'on peut faire en robotique. Mais si jamais qu'on a la chance de revenir à l'école, on sait certain qu'on va faire de la robotique avec les circuits électroniques et la programmation de robots. Mais pour l'instant, on va préparer comme si on revient à l'école bientôt. Ensuite, nouveau dossier, donc U4 pour l'unité 4. L'U4, ça va être Fusion 360. Donc, pour le projet de porte-crayon en 3D, donc U4 Fusion 360. Et ensuite, U5, donc U5, qui va être la programmation. Donc, U5, programmation. Donc, assure-toi que les dossiers sont bien nommés. Prochaine étape, on va créer un dossier pour partager tes fichiers. Donc, ici, on va à Dossier, on va l'appeler Travaux partage. Donc, regarde bien comment j'écris Travaux partage. J'ai pas mis d'espace, j'ai mis un P majuscule. En programmation, si tu mets pas une barre horizontale, tu vas mettre une majuscule au début de chaque mot. Donc, Travaux partage. Créer. Ce dossier ici, Travaux partage, c'est le dossier dans lequel tu vas placer tous tes travaux que tu vas m'envoyer. Le Travaux partage, premièrement, assure-toi que tu l'as bien écrit. S'il est mal écrit, encore là, tu cliques sur le crochet, tu vas renommer, tu le nommes comme il faut et tu fais enregistrer.
Le travaux partage, c'est le travaux, c'est là où tu vas placer tous tes travaux. Donc, tu dois me partager ce dossier-là dans lequel tu vas mettre tes travaux. De cette façon-là, si tu me remets tes travaux, j'ai accès à tes travaux, je peux aller les chercher dans Travaux partage. Alors ici, les autres dossiers, tout est juste à toi, mais si tu veux partager un dossier, dans ce cas-ci, tu vas me le partager, et puis c'est là-dedans que tu vas mettre tous tes travaux. Alors tu t'en viens ici, tu mets un crochet, tu vas partager, et tu écris mon nom, Jean-Luc. Puis là, tu vas voir les Jean-Luc qui sont dans le conseil scolaire de New Liskeard jusqu'à Hearst. Il y a Jean-Luc Arsenault, c'est pas lui que tu veux l'envoyer, tu t'envoies Jean-Luc Roy, et c'est celui avec le logo des Golden Knights. Et oui, les Golden Knights sont mon équipe de hockey favori, et j'ai évidemment hâte que le hockey recommence, probablement comme plusieurs d'entre vous. Alors, le Golden Knights, si tu vois le logo Golden Knights, Jean-Luc Roy, et tu cliques Envoyer. Donc ça va m'envoyer un courriel disant que tu m'as partagé ce dossier-là. Et tu vas voir qu'ici, ça dit maintenant partager. Quand tu vas cliquer sur partager, tu vas voir avec qui tu vas partager ces dossiers-là. Donc, assure-toi que tu as bien partagé ce dossier. Donc, le travaux partage devrait le partager. Ça, c'est la première leçon de ce cours ici. Alors, voici, ta première leçon est terminée. Donc, ton premier travail, c'était de créer tes dossiers. Assure-toi qu'ils sont bien nommés. Éventuellement, je vais te demander de prendre une capture d'écran. Je vais te montrer comment faire ça pour être capable de m'envoyer pour voir si tu as bien organisé tes dossiers dans ton OneDrive. Donc, l'évaluation 1, c'est sur Office 365. Il y a beaucoup de choses dans Office 365, des petits travaux. Et puis, un des travaux, c'est de voir comment tu es organisé, comment tu arrives à t'organiser et envoyer et partager tes fichiers à travers ton OneDrive. Alors, c'est tout pour la leçon. Alors, on se voit la prochaine fois. Bonne journée.